Nous sommes sur le golfe d'Omaha Beach. On est sur les plages du débarquement. C'est un golfe qui a été construit en 86-87 avec un agrandissement en 2009. On a 36 trous, un parcours de la mer et le parcours du manoir qui sont complètement différents. Plutôt un parcours avec des visuels bien sûr sur la mer et un partie bocagère et un parcours plutôt à l'américaine sur le manoir avec beaucoup de dénivelé. Depuis le 16 mars, on est fermé bien sûr au public. On a organisé notre travail sur le terrain d'une autre façon, en fin de compte, en divisant les équipes en quatre équipes qui viennent à une demi-heure d'intervalle pour pas se rencontrer, pour pas être dans les vestiaires. On a mis tout de suite en place les moyens de désinfection des machines, les gants, le gel hydro pour qu'il n'y ait aucun problème. Nous avons continué en fin de compte à garder toute l'équipe au terrain pour pouvoir finir nos travaux de rénovation et d'amélioration du parcours, tout en essayant de garder une partie pour l'entretien. Question accueil et commercial, les personnes ont été mises en chômage partiel. Ça a représenté 8 personnes avec notre professeur aussi, en plus même la personne qui s'occupe de l'entretien des locaux. Nous espérons en fin de compte donc rouvrir le 11 mai avec tout le monde. Tous les acteurs du monde professionnel golfique qui nous ont aidés, soutenus, ils ont pris du temps en fin de compte pour pouvoir négocier, gérer, répondre à toutes nos attentes. Je parle la DGF, la fédération, la greffe, etc. C'était vraiment, j'ai trouvé qu'on était très soutenus par le monde professionnel. On estime qu'on va perdre à peu près 60% de nos bénéfices sur l'année. Il faut savoir que le golfe d'Omaha Beach tourne énormément avec une clientèle anglaise, belge, hollandaise et allemande qui est assez importante, et ces gens-là ne pourront pas venir golfer chez nous parce que voilà, il y a des problèmes de distance et de fermeture de frontières. Avec nos membres, ça s'est vraiment passé, mais fantastique. On n'a eu aucune demande en fin de compte des membres par rapport aux cotisations. On est très surpris et on est très content qu'ils aient joué le jeu. On avait réussi à maintenir un petit lien en leur envoyant par Facebook ou par d'autres moyens des images du golf, des commentaires, et on leur avait dit bien d'être solidaires avec nous. Et ça a très très bien fonctionné. On a mis en place en fin de compte dans le Pro Shop tout un système d'entrée et de sortie. On a mis les plexis, on a bien mis du gel hydroalcoolique par exemple, des gants, on a commencé à mettre des bassines avec un système pour pouvoir désinfecter nos chariots, nos practice. On a mis des panneaux déjà pour pouvoir indiquer aux gens en fin de compte les bonnes manières. On a des sociétés, des fournisseurs comme TPG qui nous ont fourni gratuitement des mousses pour pouvoir mettre dans nos trous pour que la balle rentre juste un tout petit peu d'un centimètre en fin de compte dans le trou, qu'on puisse avec un putter soit l'enlever en tapant avec le putter, ou soit juste avec 2 doigts sans toucher la rampe. Pour nos golfeurs, pour nos membres, pour nos green fees, nous on a hâte de les retrouver quoi.